Tout le monde a déjà trouvé de l'argent par terre au moins une fois dans sa vie. Un billet bien plié, tout juste tombé d'une poche. Ceci est un exemple de chance pure. Vous n'avez pas eu à intervenir et elle s'est présentée devant vous. Votre seul effort à fournir a été de vous pencher en avant pour la ramasser. Cet exemple de chance pure n'est que hasard pour la plupart des gens, et cela semble logique. La chance existe, c'est évident. Il suffit de s'y retrouver confronté une seule fois pour s'en rendre compte. Dans l'ancien temps, on y consacrait même une déesse du même nom, la déesse de la chance. Est-ce possible d'augmenter consciemment ce facteur chance ? Devons-nous chercher des moyens pour attirer cette chance ? Eh bien, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Pensez à liker et vous abonner si cette introduction vous a plu, c'est parti. Quand on vous parle de chance, à quoi pensez-vous directement ? Aux jeux, bien sûr. Et notamment ceux d'argent, que ce soit les paris sportifs, la loterie ou alors les courses de chevaux. Et par extension, toutes sortes de services payants basés uniquement sur la chance, souvent orientés. Se dégager un premier capital est la première étape menant vers la richesse. Quoi de plus simple que de miser sur le bon cheval ou le bon numéro pour nous éviter l'étape fastidieuse d'économiser chaque mois une partie de son salaire. Ainsi, nous pouvons passer aux prochaines étapes sans perdre de temps. Qui d'entre vous a déjà eu de la chance au jeu ? Tout le monde, au moins une fois dans sa vie, normalement. Alors, pourquoi négliger le jeu si on peut y amasser une fortune conséquente ? Je n'ai jamais joué pour ma part, mais il me semble que c'est une question légitime. Du moins, c'est le raisonnement le plus simple qui vient à l'esprit. Est-il préférable de se dégager un premier capital en épargnant ou en misant sur un coup de chance ? Pour comprendre comment fonctionnent les jeux d'argent, vous devez comprendre la notion de probabilité. Dans les jeux d'argent, les probabilités permettent de faire du profit. Pour comprendre ce qui est bon pour vous, vous devez maîtriser les probabilités. Vous devez comprendre la chose suivante. Quand vous investissez, vous attendez des bénéfices sur vos transactions. Pas nécessairement sur toutes, mais sur quelques-unes d'entre elles. Pour la simple raison que les marchés financiers sont fondamentalement destinés à monter. Avec le temps, il suffit de quelques placements qui surperforment les autres pour en tirer une grande fortune. Personne n'est omniscient et on ne prévoit pas l'avenir. On n'est pas obligé de gagner partout pour gagner à la fin. À ce jeu de l'investissement, on sait que la majorité des acteurs gagnent s'ils ne sont pas contraints dans le temps. Les probabilités jouent en notre faveur dans ce cas de figure. Au jeu, au contraire, les probabilités vont toujours en faveur du maître du jeu. C'est simplement du business, mais les rendements proposés font rapidement tourner les têtes. Par exemple, imaginez un dé à 9 faces classique, 4 rouges et 5 bleus. Si vous tombez sur le rouge, vous doublez votre mise. Si vous tombez sur le bleu, vous perdez votre mise. Rien de plus simple. Quitte ou double. Et pourtant, dans ce cas de figure, les probabilités ne sont pas en votre faveur. Si vous pouvez gagner gros et même recommencer plusieurs fois, rien ne garantit que vous puissiez obtenir 3 rouges à la suite, ou même 4 si vous devez vous refaire. En réalité, le maître du jeu s'attend à gagner 1/10 de tout ce qui a été parié, et le grand gagnant, c'est lui. J'ai côtoyé de nombreux hommes riches depuis plusieurs années. À ma connaissance, aucun n'a épargné son premier capital en gagnant au jeu. D'ailleurs, y a-t-il parmi vous des gens devenus riches grâce au jeu ? Si oui, une question me vient directement en tête. L'êtes-vous resté ? Qui parmi vous a déjà eu la chance d'obtenir un gain par pur coup de chance, en trouvant de l'argent par terre par exemple ? Combien de fois est-ce arrivé dans votre vie ? Que vous soyez chanceux ou non, probablement très peu de fois. Le constat est que cette chance est rare. Maintenant, demandez-vous la chose suivante. Combien de fois dans votre vie avez-vous eu la chance de gagner beaucoup d'argent et où vous ne l'avez pas saisi ? Avez-vous acheté du Bitcoin en 2012 ou 2017 ? Avez-vous acheté des actions pharmaceutiques après le Covid ? Avez-vous acheté votre résidence principale il y a un an avant que les taux augmentent ? Ces exemples semblent beaucoup plus probables que le fait de trouver de l'argent par terre. Alors, que doit-on comprendre ? Eh bien que la chance sourit aux audacieux. Qui a eu la chance à portée de main et l'a laissé s'échapper ? Le temps défile inéluctablement et les opportunités se présentent devant nous. Des trains qui partent et qu'on décide de prendre ou non. Des chances qui se présentent et qui ont toutes leur part de risque. Mais les opportunités futures sont là, continuellement devant nos yeux. Et souvent on se dit après coup, j'aurais dû faire ceci ou j'aurais dû faire cela. Mais on ne peut s'en vouloir, ce qui est fait est fait. L'être humain, de par sa conscience, est le seul mammifère à se châtier plusieurs fois pour une même erreur. Vos erreurs sont bénéfiques. Assurez-vous de tirer les enseignements de vos erreurs et trains loupés, plutôt que de pleurer sur votre sort. La procrastination n'a jamais eu rien de bon. Analysez les situations et contextes. Utilisez votre expérience acquise pour affiner votre flair. Toutes les erreurs nous aident à grandir, à avancer. La chance sourit aux audacieux. Vous devez travailler votre ressenti sur les choses, mais aussi vos connaissances. Le talent ne peut être dissocié du travail, ou alors que temporairement.
La règle numéro 1 est unanime pour faire un pas vers la richesse. Vous devez vous dégager un premier capital. Capital qui vous servira à investir sur différents projets afin de le faire croître. Disons 10% de votre salaire. Chacun doit être capable d'économiser au moins 10% de son salaire par mois. Le premier pas vers le développement d'un patrimoine demande un investissement physique et intellectuel. Mais ce premier pas doit être fait un jour, au risque de ne jamais avancer. Plus il est fait tôt, plus il vous facilitera l'acquisition d'une fortune conséquente. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. L'opportunité n'attend pas le lendemain. Un homme qui ne réagit pas vite quand la chance se produit est un grand procrastinateur. La sagesse est de savoir saisir la chance quand elle se présente, savoir dissocier la bonne et la mauvaise chance. Il est toujours difficile de signer une affaire. On hésite, on attend, on recule. Comment avancer en pensant de la sorte? La procrastination est présente chez tous les hommes. La plupart se trouvent des excuses. Mais le problème vient souvent de soi-même. On préfère souvent remettre à plus tard, plutôt que de s'intéresser activement. Le manque de volonté doit être fermement combattu, et ce n'est pas compliqué. Souvent, un premier pas débloque la situation et fait prendre conscience des choses. Mais ce premier pas doit être fait pour saisir les chances qui se présentent. Car si la chance pure est rare et peut être attendue longtemps, la chance plus commune nécessite une action de votre part, pour la traquer, pour l'identifier, pour la saisir. Cette chance vous glissera entre les mains plusieurs fois avant que vous puissiez monter dans le bon wagon. Vous monterez même peut-être plusieurs fois dans les mauvais wagons, ceux qui ne vous emmènent pas à destination. Cet exercice est aussi nécessaire que bénéfique. Il vous permettra d'acquérir l'expérience du terrain. Pour mettre toutes les chances de votre côté, préférez les jeux où les règles jouent pour vous. Et il y en a plein. Et de manière générale, fuyez les jeux où les règles jouent contre vous et en faveur du maître du jeu. Ce n'est simplement pas tenable sur le long terme pour des raisons évidentes. Même 51% de chances de gagner suffisent à amasser une fortune si répétée un nombre important de fois. Par contre, si vous n'avez que 4 chances sur 9 de gagner, répéter cette opération de nombreuses fois provoquera sûrement votre perte, à force de vouloir vous refaire. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Arrêtez de croire que la fortune va tomber du ciel. Elle ne tombera pas du ciel. Si la chance pure est rare, il existe d'autres formes de chance qui peuvent être provoquées activement, par vos actions, par votre intérêt, par votre curiosité et vos recherches. Rien n'est gratuit en ce monde, et tant mieux. Il y a les gens déterminés, et il y a les autres. Ceux qui créent de la valeur et ceux qui suivent. Progressez dans vos domaines. La chance se présentera, et vous devrez savoir la reconnaître. Le billet ne se présentera que trop peu de fois, et vous ne devez pas compter dessus. La chance dépend de vous, de ce que vous allez entreprendre pour la provoquer. Vous devez dompter votre fainéantise et faire le premier pas. Ce premier pas vous permettra d'éliminer toute forme de procrastination quand vous aurez compris le chemin à parcourir. La fainéantise est un ennemi redoutable pour celui n'ayant jamais combattu. Quand on commence à saisir les opportunités et que ces dernières commencent à porter leurs fruits, on ne peut plus retourner à son ancien statut de procrastinateur. Retenez bien ceci, la chance sourit à celui qui saura l'identifier et la saisir. La chance suit souvent l'opportunité, mais elle ne nous vient que rarement autrement. La chance peut être provoquée par les hommes. La chance favorise ceux qui travaillent dur pour s'améliorer. La chance favorise les hommes d'action, et c'est l'action qui vous mènera au succès. Si vous voulez vous lancer en crypto, c'est le moment, on est sur des points bas historiques. Prenez donc ce lien OKX en dessous de la vidéo pour bénéficier des meilleures remises sur les frais. Voici d'ailleurs mon portefeuille OKX actuel uniquement composé de altcoins. Avec ce lien, vous pouvez faire du copy trading pour copier directement ce que je fais sur ce compte. Prenez-vous en main. Pour les résidents français, pensez à vous renseigner sur le PEA, le plan d'épargne en actions. C'est comme un livret d'épargne, mais vous y stockez non pas des euros qui se dévaluent, mais des actions qui s'apprécient. Prenez donc mes liens Bourse Direct et autres brokers en dessous de la vidéo pour bénéficier de 50 € à l'inscription. Je vous remets une vidéo capitale qui aborde 5 secrets sur l'argent, le genre de secrets que vous devez connaître et intégrer si vous voulez devenir riche. Je vous remets une seconde vidéo qui s'intitule « Ce que mon père ne m'a pas enseigné sur l'argent ». Probablement une de mes meilleures vidéos. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la sans tarder. À bientôt les amis.